Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Dragon's Rising officiel, sorti au mois d'octobre 2024. C'est le numéro 24 sur la couverture, mais bien sûr vous savez que c'est au moins le 100e magazine et quelques depuis l'apparition des magazines Lego Ninjago en 2014, 2015 peut-être même. Celui-ci coûte 6,99, bien évidemment, vous pouvez le trouver en bureau de tabac qui fait presse, maison de la presse, marchand de journaux, rayon presse d'hypermarché et de magasins culturels type Cultura par exemple. Voilà. Et donc comme d'habitude, eh bien, dans cette vidéo découverte, nous allons voir ensemble le contenu du magazine, le petit jouet qui est inclus, ce sera Zane effectivement cette fois-ci, ainsi que pour commencer, eh bien, la carte à jouer et à collectionner de la série 7. C'est la carte or numéro 29, comme c'est marqué ici. Et moi je vais juste procéder effectivement à un petit zoom afin qu'on la voie bien, vu qu'en plus c'est une carte qui est plutôt cool je trouve, en tout cas qui met en avant un personnage que moi j'aime pas mal, c'est l'impératrice Béatrix, donc la grande méchante effectivement de la première saison de Dragon's Rising. Alors c'est pas la seule à être méchante, parce qu'effectivement dans l'Imperium c'est vrai que il y a beaucoup de personnes un peu omnibulées par la chasse aux dragons et qui effectivement donnent toute leur confiance dans l'impératrice Béatrix. Et donc voilà, là on la retrouve avec toujours grognonne. Elle est jamais très très contente, forcément. Les petites indications sur son visage ainsi que sa lame bicolore qui était extrêmement cool. Et d'ailleurs pourquoi était, elle est toujours la lame bicolore effectivement introduite avec Dragon's Rising. Donc voilà effectivement la carte que vous aurez, plutôt sympathique avec en plus le petit logo de l'Imperium comme on peut le voir, en motif répété dans le fond, et bien évidemment ça brille, voilà. Donc ça c'est pour la carte, on va maintenant passer directement bien, au jouet de ce modèle là. Alors on va peut-être juste bien sûr se baisser, histoire de pouvoir, hop là, voir la construction au mieux, hop, comme ceci. Et donc effectivement, cette fois-ci on aura Zane, alors... Attendez, est-ce que je peux peut-être reculer un tout petit peu, voilà, pour qu'on voit quand même un peu mieux. Donc effectivement, Zane en version escalade. Assez important de noter qu'effectivement c'est une figurine qui auparavant était exclusive à un seul set, sorti dans la seconde vague 2024, à savoir donc le temple ou le dojo des guerriers au masque de loup. Donc un modèle qui coûtait, si je ne dis pas de bêtises, 120 euros. Je sais jamais que ces gros modèles-là, si c'est 100 ou 120 euros, mais je crois que lui, c'était quand même plus dans les 120 euros. Donc autant vous dire un gros modèle, autant vous dire que c'est pas forcément un modèle que tout le monde peut se procurer. Alors éventuellement, pour les plus chanceux, peut-être à Noël, peut-être aux anniversaires. Mais effectivement, ça reste un modèle plutôt coûteux, donc c'est vraiment très cool d'avoir Zane en version escalade dans un magazine qui lui coûte 6,99, ce qui certes pour une figurine reste un peu cher, on va pas se mentir, mais tout de même moins cher effectivement que 100 et quelques euros pour ceux qui ne seraient pas plus intéressés que ça par le modèle. Voilà, comme ceci. Donc, Zane Escalade, avec les petites manches gris clair, forcément il a tout le barda, tout l'équipement d'escalade qui va bien et qu'on retrouve bien sur les autres ninjas qui ont cette thématique-là, donc à savoir en fait les 6 ninjas originaux, que je devrais dire peut-être les 4 ninjas originales plus les autres ninjas qui sont rajoutés, parce qu'effectivement Lloyd et Nya n'étaient pas ninjas à l'origine. Voilà. La petite paire d'épaulettes, alors par contre, ouais, je vais mettre... Excusez-moi, parce que là, je suis un peu en mode genre... Est-ce que je suis... Non, c'est bon, je suis plus ou moins net. Donc effectivement, les épaulettes qui ont été introduites avec cette tenue, mais qui ne font pas que épaulettes, elles font aussi effectivement fourreau d'épée, donc double fourreau pour les lames, même si j'ai l'impression qu'on n'aura pas de katana dans ce sachet de figurines. Voilà. Et aussi bien sûr le bas de la cagoule, parce que en effet, le haut de la cagoule va se mettre après coup, et donc ça veut aussi dire que vous ne pourrez pas pivoter la cagoule. Alors vous noterez que là, on a la tête de Zane robot classique, et la version un peu vénère. Ça, on va le retourner, parce qu'il rend quand même un peu mieux avec sa version masquée comme ça. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si on l'a vu dans la série ou pas, cette version masquée. Peut-être quand ils ont les pouvoirs Dragon Rising ou Rising Dragon, là, en début, première partie de la saison 2. Là encore, les fins connaisseurs pourront me le dire. Et donc enfin, il va venir avec 2 petites armes, donc c'est cool, on va retrouver
nos bonnes vieilles petites pièces de lame introduites dans Nexo-Knights, ça vous pouvez le voir avec l'espèce de petit motif répété au centre de la lame. Puis ensuite donc des pièces de harpon, donc pour faire un peu comme des pics d'escalade. Hein. Donc c'était pareil aussi pour l'arme de Cole, car vous allez voir que Zane, en effet, ce n'est pas la première figurine qu'on a en version Climber, hein, en version escalade. Cole ou Zane? Zane, ce n'est pas la première figurine effectivement qu'on a en version escalade, c'est même la 4e. Et donc pour l'occasion, j'ai décidé de vous ressortir les 3 autres, afin que vous puissiez bien voir un peu les figurines qu'on a eues jusqu'à présent dans cette version-là. Parce que là encore, 2024, hein, tout de même, 3 versions différentes des ninjas pour une seule année. La version oui, on va dire les costumes type mecha, les costumes type escalade et enfin les costumes type tournoi. Et donc c'est vrai qu'effectivement, l'escalade, ils sont juste apparus dans la seconde vague de l'année, donc une vague avec, je crois, peut-être 5-6 modèles, hein, pas plus. Donc autant vous dire que on a eu beaucoup de figurines, mais au final assez peu de modèles, donc c'est vrai que la plupart des figurines sont relativement exclusifs à un modèle en particulier, et donc c'est vrai que là c'est intéressant que les magazines nous permettent bien de les avoir de différentes manières. Donc je pense que c'est bon pour Zane. Alors j'espère que vous avez bien pu voir, parce que des fois c'est vrai qu'effectivement le focus n'est pas top. Il y a des fois un peu trop précis. Et donc ça, ce sont les 3 figurines qu'on a eues jusqu'à présent. Donc Kai en premier, Lloyd en second, et enfin Cole. Et donc il va être rejoint par notre ami Zane. Hop. Et donc à noter bien sûr que les socles, c'est moi qui les ai construits, hein, ils ne sont pas présents dans les magazines. Ça vient de ma collection personnelle. Je préfère préciser pour ceux qui se demanderaient d'où ça sort. Et donc à noter effectivement, alors par contre on n'est pas centré, voilà. À noter effectivement que Kai et Lloyd ont effectivement des armes ultra grosses, surtout Lloyd qui est une sorte de double lame complètement abusée de 15 mètres de long, et ils ont effectivement des katanas dorés, contrairement à à Cole et Zen qui eux ont des doubles armes, donc un peu façon piolet, donc vraiment un peu le côté escalade avec les harpons, hein, mais eux n'ont pas de katana. Donc est-ce que c'était designé par une personne différente? Est-ce que les consignes de design ont été changées entre temps en mode genre quand même ce serait cool de faire des armes liées à l'escalade? Je ne sais pas, c'est un peu particulier effectivement qu'il n'y ait pas d'homogénéité au niveau de ces figurines et de leurs équipements. Dites-moi ce que vous préférez effectivement dans les commentaires éventuellement, plus les armes type escalade en x2 ou alors éventuellement les armes uniques mais avec les katanas. Sachant que bien évidemment les katanas dorés, vous en avez probablement dans votre collection de pièces supplémentaires vu que Lego à chaque fois vous en donne un de plus dans les boîtes de jeux, donc si c'est comme moi, enfin même sans être comme moi, hein, même sans avoir autant de modèles que moi, je pense que vous avez forcément des katanas dorés en plus, que vous pouvez donc équiper, et bien sur Cole ou Zen, qui hélas non pas, oh c'est triste. Bref, voilà pour la figurine de ce mois-ci, donc très cool, hein, vu que Zen, là encore, exclusif à un modèle qui coûte plus de 100 €, donc on va pas se priver de se le procurer pour bien moins cher que ça. Voilà. Et puis pour ceux qui éventuellement veulent se procurer le temple, allez-y, hein, ça reste ma foi, très bon modèle. Un peu façade sur les bords, bien évidemment, mais quand même qui est plutôt cool. Et qui a aussi pas mal de figurines intéressantes au-delà de Zane. Alors, on va maintenant passer au reste du magazine. Alors je vais peut-être juste prendre le temps d'ajuster un peu tout ça. Ouais, là on n'est pas vraiment. On va, voilà, peut-être un peu se lever afin de pouvoir cadrer tout le magazine en lui-même. Donc on va voir un peu ce que ça contient ce mois-ci. Ça m'a l'air pas trop mal là. Hop. Voilà, comme ceci. Donc, l'attaque du Nindroid mutant. Bon bah déjà ça envoie effectivement du lourd au niveau de ce qui nous attend. Alors, le magazine en lui-même. Donc déjà, effectivement, vous allez avoir le petit sommaire avec le maître du mois, ce sera Skylord qui représente l'ambre. Hein. Skylord qui a vraiment été un peu upgradé au fil des saisons. Hein. Son importance au niveau de l'histoire n'a cessé de croître, même si c'est vrai qu'effectivement, dans Dragon's Rising, je ne crois pas qu'on l'ait encore vu. Mais il avait quand même un rôle relativement important dans Cristallisé, qui est quand même effectivement un peu la dernière saison du précédent cycle, entre guillemets, de Ninjago.
Donc, Skylor, l'ambre. On passe ensuite effectivement donc, à la double page qui va mettre en avant Zayn. Bien sûr, vous avez les instructions pour construire la figurine au cas où vous auriez un peu de mal. C'est vrai que moi, je l'ai fait comme ça en regardant l'image, mais pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, les instructions sur là, donc effectivement, aucun souci à ce niveau. Il y a même des références avec les instructions en ligne, donc bon, vraiment de quoi faire. Ce ninja de la glace est un androïde très intelligent. Le portail situé sous le monastère du Spinjitzu l'intrigue au plus haut point. Apparu brusque au moment de la fusion, il relie mystérieusement des portails d'autres royaumes entre eux. Zayn décide d'enquêter sur le fonctionnement de ces sauts interdimensionnels entre deux missions. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on le découvre, le Zayn dans Dragon's Rising. Les retrouvailles de Scolette avec Gandalaria, sa créatrice. Oula, c'est... Ah oui, c'est Scolette. Alors effectivement, dans la version originale, c'est Bonzel, la Miss Squelette de Cole, mais c'est vrai qu'effectivement, je sais pas si j'ai vu la version VF. Est-ce que la version VF, ça s'appelle Squelette, ou est-ce que là encore, c'est une traduction du magazine? Parce que je vous rappelle que le traducteur des magazines ne sont pas forcément les mêmes que les traducteurs de la série télévisée, et donc des fois, effectivement, il arrive qu'on ait des noms différents pour la même chose. Souvenez-vous, par exemple, le royaume du non-retour, donc le Netherrealm, qui avait été introduit en 2019, avait des noms différents en fonction de là où vous regardiez. Voilà, donc bon, on va... Et d'ailleurs, je me rends compte qu'on est quand même un peu pas trop bien casé, excusez-moi. Donc ouais, je sais pas si encore c'est vraiment son nom français ou si elle a un nom différent dans la série télévisée. Ceux qui ont vu la série télévisée sur Roku pourront éventuellement me le dire. Ok, donc c'est Zayn. Je vais pas non plus vous raconter toute sa vie. Hein. Il parle effectivement de l'administration, il parle effectivement de voilà tout ça. On va donc enchaîner. Vous avez le petit jeu à ce niveau-là. Race contre Kai. Oula, donc ça, est-ce que ce serait pas un jeu double page avec un dé? J'ai pas l'impression, hein. Non, j'ai pas l'impression. Donc c'est bien un jeu double page, mais il n'y a pas de dé. Voilà, différents éléments donc du mecha de Cole sorti en début d'année. Très cool comme modèle, je vous le recommande. Je sais jamais si c'est 15 € ou 20 € ces modèles de mecha, mais je crois que c'est 20 €. Friends, petite pub pour Friends. Friends qui a aussi eu le droit entre guillemets à son reboot, enfin pas son reboot, son saut dans le temps, vu qu'effectivement ces personnages-là sont plus ou moins les enfants des anciens personnages Friends qui maintenant sont devenus des adultes. Voilà, eux ils ont osé, contrairement à Ninjago qui toujours un peu traîne les pattes, même s'il y a quand même un peu d'évolution avec effectivement Dragon's Rising, avec maintenant Lloyd qui est maître Lloyd, et les nouveaux élèves en les personnes de Sora et de Harin. Donc, on a ensuite la petite bande dessinée qui va justement mettre en avant le mecha de Sora, le projet Pixal de Zayn. C'est vrai que Pixal, on l'a pas encore revu dans la... Alors, on l'a pas encore revu actuellement, effectivement, dans la saison, dans les sets, mais d'après les descriptions qu'on a des modèles, et même les images, parce qu'effectivement, j'ai pas non plus trop en parlé dans cette vidéo-là, mais des images ont commencé à fuiter pour les modèles de l'année prochaine, donc 2025, et je crois que Pixal est peut-être de retour, bref. J'en dis pas plus. Je vous laisse aussi avec la bande dessinée. Là encore, je ne la spoilerai pas. Ça, je vous laisse la découvrir par vous-même si vous achetez le magazine. Et donc, on va enchaîner avec le maître des nombres. Oh. Alors, le maître des ombres aurait été un peu plus terrifiant, hein, Shade, mais non, c'est le maître des nombres, là. Donc, c'est un peu moins cool. Maître élémentaire des maths. Voilà. Oh, un double poster. Donc, d'un côté, un poster de Ninjago Dragon's Rising. Alors, je sais pas si ça, c'est l'illustration un peu signature pour la saison 2, je ne crois pas, il me semble qu'elle était un peu différente, mais au moins vous pouvez voir effectivement notre ami, comment il s'appelle, Ryu, en version adolescente, Raz avec son gong, le nouveau maître élémentaire de la fumée, donc effectivement... effectivement, Cinder, oula, cendre, j'ai eu un peu de mal. Et de l'autre, vous avez visiblement la nouvelle équipe des ninjas, hein, avec les élèves. C'est vrai qu'en plus j'ai dit Harin et Sora, mais j'ai carrément oublié Wildfire, ou Brazera, en français. Bande héroïque. Je pense que c'est des images qui sont tirées de la série télévisée, ça. Je pense qu'ils ont détouré les personnages et qu'ils les ont mis ensemble sur le poster. Donc deux posters plutôt sympathiques. La petite page abonnement, bien évidemment.
La suite de la bande dessinée avec une pixel qui a l'air un peu vénère. Oh, on retrouve même des mechas et autre chose. Oh, ça a l'air très intéressant ça. Dit-il alors que là encore il va mettre le magazine dans un coin et ne plus jamais l'ouvrir. Mais un jour je lirai ces bandes dessinées, je vous le promets. Vous pouvez prendre les paris chez vous. Ah bah tiens, le voilà le jeu double page avec effectivement le fameux dé en plus à aller récupérer. Avec Heatwave, donc le dragon effectivement de Brazera. Et Brazera qui est là d'ailleurs avec sa nouvelle tenue qui est plutôt cool. Hein. Et d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur internet des courts-métrages sur. Enfin, des courts. 4, 5 courts épisodes sur Brazera qui racontent un peu ce qu'elle a fait entre la saison 1 et la saison 2 de Dragon's Rising, hein, où elle se balade un peu vénère suite à la perte de Kai, et donc effectivement où elle vient en aide des dragons. Là encore, je n'en dis pas plus. De base, c'était sur l'application, peut-être Lego Life ou sur le site de Lego, mais il y a des gens qui les ont remis en ligne sur YouTube. C'est en anglais par contre, mais je crois qu'il y a assez peu de dialogue. Donc voilà. Vous pouvez voir ça, bon c'est pas extrêmement non plus incroyable, mais l'animation est pas trop mal, il y a un côté un peu cartoon au niveau du style artistique, c'est plutôt chouette. Évaluation des pensionnaires, des vilains. Oh. Donc effectivement, on a quoi? On a un petit dossier sur les différents grands méchants, Lordoras, Cinder, Noct. Bon par contre, Jordana, on oublie, hein, elle est pas là. Et après, vous pouvez noter un peu les différents personnages. Lordoras, originaire des terres de lave, transporte toujours un énorme marteau. Premier vilain à tête de tigre, ah oui, d'accord, ok. Elle a été enfermée dans la prison d'Apparium à la fin de la première saison. Bon, bah écoutez, ok. Et Noct, bien sûr, qu'on n'a toujours pas en figurine. Peut-être l'an prochain, qui sait. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour l'instant, voilà. On enchaîne avec des fruits et des légumes, bien sûr, 5 par jour comme d'habitude. Le bain des vilains, wow, ça rappellera un peu l'appel de l'océan. Et enfin, on va arriver à la fin. Oh, avec donc le mois prochain, le 20 novembre, alors en espérant que cette fois-ci je mette un peu moins de temps à faire la vidéo, parce que là encore ce magazine-là, je l'ai acheté il y a moins de 2 semaines à sa sortie, hein, et j'ai mis beaucoup de temps à faire la vidéo, donc je vous prie de m'excuser pour ça. Et donc le 20 novembre, on aura un guerrier au masque de loup, mais pas n'importe lequel, car comme vous pouvez le voir, eh bien, il s'agira d'un guerrier au masque de loup vague 2, ou plutôt vague d'été, hein, donc la version un peu énergisée, avec du rouge au niveau des yeux et des crocs, ainsi que du pelage avec la nouvelle pièce d'armure, que j'aime toujours pas trop, quoi, et aussi un nouvel imprimé, voilà. L'âme de la lune de sang, c'est plutôt cool. On aura en carte Lord Raz, mais j'ai l'impression en version Imperium, si je dis pas de bêtises, hein, avec les épaulettes dorées. De toute façon, la série 7 est basée sur la saison 1 de Dragon's Rising. Je suppose qu'il faudra attendre l'an prochain, ou peut-être la fin d'année, avant d'avoir effectivement la série 8, qui elle sera basée sur la saison 2 de Dragon's Rising. Minecraft, avec en haut, c'est plutôt cool, c'est araignée plus maître constructeur. Bon, j'y connais rien en Minecraft, mais au moins c'est bien, vous avez 2 personnages pour le prix d'un. Là où Ninjago, maintenant, il vous donne une figurine, puis basta. Hein. Les constructions en briques, peut-être ça marchait moins bien, donc il n'y en a plus. Donc voilà. Par contre, je me suis demandé si on allait continuer effectivement les ninjas en version escalade, petite pub pour le magazine Lego Star Wars. Donc à voir. C'est vrai que là, ils ont un peu tendance des fois à alterner méchants, gentils. Donc bon, écoutez, rien n'est fait. Peut-être qu'effectivement, on aura la suite des ninjas en version escalade dans les prochains magazines, ou alors peut-être qu'ils vont passer directement aux versions tournoi, hein. C'est aussi possible qu'ils fassent ça, à moins qu'ils attendent 2025 pour commencer un peu à embrayer sur les versions tournoi, parce que là encore vous savez qu'on a toujours des fois un peu de retard par rapport à la vague en cours, même si honnêtement c'est pas non plus un si gros retard que ça, et je veux dire, je pense pas que les gens soient forcément pas contents d'avoir des versions escalade 3 mois après leur sortie, hein, parce que là encore, dans le cas de Zane par exemple, bon bah voilà, certes effectivement, le magazine avec Zane Escalade, vous l'avez pas eu en même temps que la sortie des modèles en mars, mais comme je vous l'ai dit, bon bah ça fait quand même plaisir pour ceux qui comptent pas se payer le temple, quoi, le dojo à 100 €, donc honnêtement, je pense que le fait que ce soit pas pile poil... on n'est pas pile poil les figurines correspondantes au moment de leur sortie en 7, c'est pas très important non plus, quoi. Alors, je vais juste un peu ajuster, hein, je vous prie de m'excuser. Donc voilà, donc on verra effectivement si on a les versions tournoi ou pas, sachant que là encore, je vous rappelle que on a aussi eu les versions mecha, vous pouvez les trouver dans le magazine Legacy, hein, pour ceux qui se demanderaient.
Et là encore, je crois qu'on a eu à peu près les mêmes... Bon, ça va. Hein, j'ai l'impression que ça brûlait un peu sur l'image, mais ça va. Oui, pour ceux qui se demanderaient, effectivement, les versions de mecha, vous pouvez les retrouver dans le magazine Ninjago Legacy. Je crois que jusqu'à présent, on a eu Lloyd et Kai, et qu'on va avoir Cole. Donc visiblement, c'est les mêmes que les versions escalade, c'est les mêmes personnages. Sauf si j'ai fait une erreur, mais je pense pas. Hein. Je crois vraiment qu'on a eu Lloyd et Kai en version mecha. Donc peut-être qu'on aura Zayn aussi le mois encore d'après, en 2025, vu qu'effectivement, je vous rappelle que pour le magazine Legacy, il faudra attendre décembre. Donc on aura un autre magazine Jago Dragon's Rising traditionnel, normal entre guillemets, avant ça à se mettre sous la dent. Donc ce serait effectivement donc un nouveau garde-loup, ce qui est plutôt cool parce que là encore, comme je vous l'ai dit, ils n'apparaissent que dans la 3e vague de modèles de cette année. Donc c'est pas non plus tout le monde qui va se procurer des modèles là, même si la vague est relativement cool, hein, bien évidemment. Il y a des très très beaux modèles. Beaucoup de premières fois ou de très plus gros modèles, hein, effectivement, avec le mecha de Cole, le dragon source, la structure, c'est que des sets qui coûtent plus de 100 €, c'est un enfer. Mais il y a aussi des petits modèles plutôt sympathiques. Hein. La moto de Zayn, tiens, vu qu'on parle de Zayn, la moto de Zayn, très cool, elle coûte 15 €, si je dis pas de bêtises. Je peux vous la recommander, voilà, un très beau modèle sans avoir à débourser tout votre PEL, votre PEL. Donc voilà. Nous, on va se quitter là-dessus. Si vous avez un avis ou autre question sur ce magazine-là, si vous comptez vous le procurer pour Zayn Esclade, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont c'est le cas. Alors, beaucoup d'entre vous, là encore, on va pas se mentir, hein, les vidéos font pas non plus des millions de vues, elles font généralement dans les 500 vues, ce qui est déjà très bien en soi. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires lors du magazine précédent qui me disaient « Ah, trop dommage, j'aurais voulu avoir Zayn et tout », et beaucoup qui étaient contents effectivement d'apprendre qu'on l'aurait donc ce mois-ci. Voilà. Donc j'espère que ce magazine-là vous fera plaisir. Là encore, commentaire, allez-y, j'y dirai ça avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.